Salut à tous, c'est Mathieu d'Elite TV Prod pour une petite vidéo de programmation. Donc aujourd'hui on va voir comment installer WordPress en local sur son ordinateur. Donc tout d'abord il vous faut deux choses. Le logiciel EasyPHP. Donc moi j'aime bien ce logiciel parce qu'il est vraiment complet. Et aussi WAMP, mais bon moi je préfère EasyPHP pour l'utilisation. Donc vous allez sur le site easyphp.org. Voilà. Et vous cliquez sur EasyPHP 12.1 ici, donc c'est la dernière version. C'est pour ça que j'aime bien le site de l'éditeur, parce que vous avez toutes les mises à jour, les nouvelles versions disponibles. Donc vous cliquez après sur télécharger ici. Il va vous faire leur petit cinéma, nanana. Et le téléchargement va normalement se lancer automatiquement. Donc si ce n'est pas le cas, vous cliquez ici. Mais voilà, donc chez moi c'est le cas. Donc après voilà, donc vous suivez les installations. Donc moi j'ai pas le téléchargé parce que je l'ai déjà. Voilà. Donc après avoir utilisé téléchargé EasyPHP, vous téléchargez les fichiers sources de WordPress. Donc pareil sur wordpress.org. Vous cliquez sur télécharger WordPress ici. Ça va vous donner un fichier compressé. Donc pareil, moi je l'ai déjà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Ça va vous donner un fichier zip comme ça, comme celui-ci. Mais bon, ça on va voir après. Tout d'abord on va utiliser EasyPHP. Donc pour une première utilisation d'EasyPHP, il va se trouver en bas ici dans votre barre de tâches. Donc vous faites clic droit dessus et administration. On va voir déjà les bases de données, tout ce qui nous offre. Donc vous tombez là-dessus et on va ouvrir le PHPMyAdmin. Donc vous cliquez dedans, vous allez dans module et vous cliquez sur ouvrir. Voilà. Et on va créer la première base de données. Donc normalement c'est vide. Moi j'ai déjà pas mal de bases de données. Donc on va en créer une nouvelle. Donc vous allez dans base de données, créer la base de données. Donc moi je vais mettre tuto-8 WordPress. Voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Le nom n'a pas d'importance. Donc voilà, donc vous créez votre base de données. Et là on va voir que dans la base de données, il n'y a rien. Ce sera à nous de l'installer via WordPress. Voilà. Donc maintenant on va s'attarder à l'installation de WordPress. Donc vous allez dans toujours clic droit sur EasyPHP et explorer. Vous allez tomber sur le fichier www. Donc on pourrait très bien mettre tous les fichiers WordPress ici. Mais bon, moi comme j'ai déjà pas mal de trucs dessus, j'ai créé un répertoire spécialement pour ce tutoriel. Donc vous n'avez pas besoin de créer ce répertoire, hein, à part si vous voulez faire plusieurs trucs. Mais voilà, normalement c'est pas le cas. Donc voilà. On va décompresser l'archive WordPress. Donc on l'ouvre, on regarde qu'il y a dedans. Normalement vous avez voilà un dossier WordPress. Vous le mettez sur votre bureau ou ailleurs. Faites une petite extraction. Donc voilà, le fichier a été extrait de l'archive. Donc ça nous donne un dossier comme ça, un dossier WordPress. Donc voilà, avec toutes les sources de WordPress à l'intérieur. Donc vous sélectionnez tout le contenu de ce dossier et vous le copiez. Donc, clic droit, copier dans www de EasyPHP, coller. Et voilà, donc toutes les sources de WordPress ont été copiées dans votre EasyPHP. Voilà. Donc maintenant on va voir ce que ça donne. Donc vous faites clic droit sur toujours le petit icône EasyPHP et web local. Donc moi je vais tomber là-dessus, mais vous allez tomber directement sur tuto, voilà, vous allez tomber là sur ça. Donc
Voilà, donc on va commencer l'installation de WordPress. Donc vous cliquez sur créer un fichier de configuration. Et vous cliquez sur c'est parti. Et là ça va commencer à voilà. Donc si vous êtes en local, nom de la base de données, donc c'est ce que vous avez donné écrit là ici auparavant. Donc moi c'était quoi déjà? Alors j'ai un petit problème. Donc voilà, moi c'était tuto-du8 WordPress. Donc underscore WordPress. Vous mettez le nom de ce que vous avez sélectionné. Identifiant donc sur EasyPHP c'est root. Et il n'y a pas de mot de passe. L'adresse de la base de données donc par défaut c'est localhost. Et les préfixes, on va mettre 1. Ça c'est si vous voulez installer plusieurs WordPress sur une même base de données. Donc voilà. Donc on clique sur envoyer. Et là ça va nous créer le fichier de configuration pour la base de données. Ah, impossible de se connecter à la base de données. Donc je vais changer de base de données, c'est pas grave, je crois que c'est parce qu'il y a underscore et qu'il aime pas ça. Donc je vais créer une autre base de données, hein. Pas un problème. Hop. On va mettre juste underscore WordPress parce qu'il est à peu près en compte, donc voilà. Et normalement... Oh. Bon c'est pas grave, on va créer une autre base de données hein, qui s'appelle WordPress. Voilà, donc je crée ma nouvelle base de données. Dans le fichier de configuration, le nom de la base de données WordPress, identifiant root, pas de mot de passe, localhost et le préfixe de la table. On essaye. Voilà, donc là le fichier a été correctement configuré, donc il a réussi à se connecter à la base de données, et là on va lancer installation donc de tous les fichiers dans la base de données. Donc le titre du site, je vais mettre tuto identifiant admin, mot de passe admin, c'est pas important hein, si vous êtes en local. Adresse de messagerie, ben contact elite-tv-prod.fr et on installe WordPress. Ça peut mettre un petit peu de temps hein, suivant les ordinateurs. Donc voilà, donc WordPress a été installé avec succès et on voit que on retrouve notre identifiant ici et le mot de passe, donc on peut désormais se connecter à notre site WordPress pour commencer toute la configuration. Voilà, donc admin, se connecter, et là on va voir qu'on peut se connecter donc au panel admin et que WordPress est correctement installé. Donc voilà, donc on a le tableau de bord, voilà, avec la barre WordPress, notre site aussi, voilà, donc notre site qui est installé. Bon, après, vous pouvez le modifier bien sûr, hein. Je vais faire des tutos pour compléter ce tutoriel là, donc pour modifier les blogs WordPress, en créer un site, des fonctions sur WordPress, etc. Donc voilà, donc ce tutoriel est terminé. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.